Bonjour, donc moi je suis Magali Rossi, je suis chargée de mission forêt et services écosystémiques à FSC France depuis 10 ans. Et donc je travaille à développer ce label de certification sur le territoire français. C'est un système de certification forestière qui a été créé en 1994 dans le but de promouvoir la gestion responsable des forêts. Un point clé, si on ne devait en citer qu'un sur FSC, c'est pour moi son système de gouvernance qui est constitué par 3 chambres, une chambre économique, une chambre environnementale et une chambre sociale, qui ont le même poids dans toutes les décisions et qui permet donc d'avoir un rapport très équilibré entre les différents enjeux que portent nos forêts. Une première chose qui est liée justement à cette gouvernance que je viens d'évoquer, c'est l'identification de tous les enjeux de ces forêts, les enjeux notamment environnementaux, les enjeux sociaux, que le gestionnaire va faire de manière robuste à l'aide d'une concertation avec ses parties prenantes. Donc toutes les personnes qui sont concernées par la gestion des forêts FSC sont impliquées dans le processus de décision via un dialogue ouvert et va permettre que le gestionnaire puisse collecter pas mal d'informations. Ensuite, toutes ces données sont prises en compte de manière opérationnelle dans la gestion, avec un certain nombre d'obligations imposées par le référentiel de gestion forestière FSC, notamment la mise en place d'un réseau de conservation, de zones en libre évolution qui permettent de restaurer la partie de la biodiversité forestière associée aux bois morts ou aux vieux arbres, et puis la mise en place d'un réseau d'arbres habitats. Donc tout ça sont des exemples d'exigences qui vont au-delà du cadre réglementaire français et qui permet de maximiser un certain nombre de services, notamment la biodiversité. De manière volontaire, les gestionnaires forestiers certifiés FSC peuvent s'engager dans ce qu'on appelle des projets à impact vérifié, qui vont être une manière de démontrer en quoi leurs activités de gestion permettent de maintenir, voire de restaurer certains services écosystémiques liés aux forêts, comme la protection de la biodiversité déjà mentionnée, mais aussi la préservation des sols, des ressources en eau ou des services récréatifs par exemple. Je trouve le projet Perceval très intéressant à 2 titres. Tout d'abord, tout le travail de recherche qui est fait pour aider les gestionnaires forestiers à quantifier le prix de leurs projets est quelque chose de vraiment important parce qu'on se rend compte quand on monte les projets que c'est pas si évident de mettre des prix sur des activités de gestion, sur des résultats d'activités de gestion. Donc tout ce travail-là est très important pour les aider à mieux définir leurs projets et à mieux fixer les prix quand ils vont ensuite discuter avec des partenaires financiers potentiels de ces projets. Et par ailleurs, sur les aspects communication, c'est aussi très important que le grand public soit conscient que quand un forestier gère sa forêt avec des bonnes pratiques, il participe à préserver tous ces services dont tout un chacun peut bénéficier et qui ne sont pas rémunérés pour le propriétaire ou le gestionnaire forestier.